Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News. Dans l'info de ce jeudi, le pass sanitaire, mode d'emploi, le point sur la liste électorale du 12 décembre et l'actualité du jour. Le pass sanitaire n'est plus une chimère, mais bel et bien une réalité pour les Calédoniens. L'annonce de sa mise en place a été faite cet après-midi par Christopher Gigès, membre du gouvernement, et Rémi Bastille, secrétaire général du Haut-Commissariat. Il sera exigé dès lundi des personnes de plus de 18 ans pour accéder à certains établissements. Beryl Ziegler. Le taux d'incidence est descendu à 452. La vaccination progresse et il y a plus de sorties que d'entrées en unité Covid au CHT dans les hospitals. Une situation qui permet d'envisager une période de confinement adaptée dès la semaine prochaine, a annoncé Christopher Gigès lors du point presse du jour, même s'il faut rester extrêmement prudent. Pierre angulaire de cette adaptation, le pass sanitaire sera instauré à partir du lundi 11 octobre. Ce document permettra d'accéder à certains lieux, à condition de présenter de manière numérique ou papier une preuve sanitaire parmi les trois suivantes. Disposer d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l'injection finale, soit 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à double injection, 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection, 7 jours après l'injection chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid dans les 6 mois. La preuve d'un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement de la Covid. Comment l'obtenir ? Le pass sanitaire numérique sera accessible par l'application Tous Anti-Covid dès lundi. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, des guichets dédiés dans les mairies délivreront des versions papier. Et de manière transitoire, le choix a été fait d'utiliser le carnet de vaccination pour pouvoir accéder à certains lieux, a précisé Christopher Gigès. À qui s'adresse le pass sanitaire ? Dans un premier temps, il ne sera pas imposé aux salariés, mais uniquement aux plus de 18 ans. Au total, 160 000 personnes sont susceptibles de le télécharger en Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles activités vont pouvoir reprendre ? Avec un protocole et le pass sanitaire, les restaurants, les salles de sport commerciales, les musées et les établissements culturels, les services à la personne comme les salons d'esthétique et de coiffure, les transports, les loisirs nautiques individuels et les activités collectives à l'extérieur, sachant que les rassemblements sont limités à moins de 10 personnes. La chasse et la pêche sont à nouveau autorisées. Autre bonne nouvelle, l'ensemble des commerces vont être autorisés à rouvrir avec la mise en place d'un protocole dédié ainsi que les rayons dits non essentiels des supermarchés, et ce, sans obligation de présenter le pass sanitaire. Certaines activités restent toutefois interdites, à savoir les nakamal, les bars et discothèques, les rassemblements de plus de 10 personnes, les cinémas, les salles de jeux, les salles de spectacle, la navigation de plaisance et les clubs sportifs ou activités sportives en intérieur. Les reprises d'activités seront évaluées chaque semaine en fonction de la situation. Ce qui permettra le succès de l'opération, c'est le civisme de chacun, a rappelé Rémi Bastille, secrétaire général du Haut-Commissariat. Le desserrement, ce n'est pas le relâchement. La semaine prochaine est importante pour envisager des mesures encore plus larges d'ouverture. À noter que le port du masque et les gestes barrières restent d'actualité et que le télétravail doit continuer à être privilégié. En revanche, l'attestation de déplacement n'aura plus cours dès la semaine prochaine. Le couvre-feu, lui, sera décalé d'une heure, de 22 h à 5 h du matin. Et les déplacements autour du domicile ne seront plus limités à 1, mais à 10 km. Une présentation détaillée du fonctionnement du pass sanitaire sera assurée demain vendredi, lors du point presse du gouvernement. Petite victoire pour les infirmiers libéraux concernant le suivi à domicile des patients Covid. Le forfait de surveillance à 30 000 francs par foyer qui faisait débat a été supprimé. Le tarif sera désormais le même qu'en métropole et la prise en charge se fera à 100% par le Fonds autonome de compensation en santé publique sans avance de frais. Et puis le RUEM gagne lui un peu de répit après la séance du gouvernement d'hier. Les élus ont approuvé les décisions de modification des budgets de l'OPT, du Fonds Nickel et du port autonome pour que chacun octroie un prêt à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un financement exceptionnel du RUEM. Au total, 4,2 milliards de francs seront prêtés. On connaît le nombre exact d'électeurs appelés à voter lors de la consultation du 12 décembre. La liste électorale spéciale pour la consultation compte 185 004 électeurs, soit plus 6% par rapport à 2020. Plus de détails avec Adrien Monroux. 6%, soit 4 000 électeurs de plus que pour le second référendum en 2020. La liste électorale spéciale pour la consultation s'est clôturée le 5 octobre, a fait savoir le Haut-Commissariat. C'est en province sud que l'on retrouve le plus grand nombre d'électeurs avec 120 705 inscrits. C'est aussi là que l'on retrouve la plus grande différence entre le nombre d'électeurs sur la liste électorale générale et la liste électorale spéciale.
33 111 personnes au total sur la liste générale ne pourront pas voter pour le troisième référendum. En province nord, 42 132 personnes pourront voter. C'est à Koné et Weilou que l'on retrouve le plus grand nombre d'inscrits de la province. Enfin, 22 167 votants possibles pour la province des îles, dont près de 11 000 à Lifou. À titre indicatif, il y a 7% d'inscrits en plus qu'en 2018 en province sud et 5% de plus en province nord. Environ 10 000 Calédoniens de plus par rapport au premier référendum pourront voter pour la troisième consultation. 208 millions de francs, c'est le montant alloué par l'Agence nationale du sport à 11 projets d'équipements sportifs en Nouvelle-Calédonie. Parmi les projets financés par l'État, la réhabilitation du complexe de la Jeune Seine à Nouméa, la remise en état de la piste d'athlétisme du stade municipal de Thio ou encore la construction d'un pump track et d'un parcours VTT BMX à la fois. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.